juillet, tout le monde dit que c'est pour commémorer la prise de la Bastille, alors que c'est totalement faux. Le 14 juillet, en fait, on commémore la fête de la Fédération, qui a eu lieu, elle, le 14 juillet 1790. Donc tout le monde a faux jusqu'à aujourd'hui. Voilà, ça c'est posé. On peut se tromper tous les jours. Et lorsque tout le monde a tort, c'est qu'il n'y en a qu'un seul qui a raison. Mais pour la plupart, le 31 mai, c'est juste une date comme tant d'autres. Juste avant qu'on sache ce que c'est, pour tout le monde, le 31 mai, c'était juste un jour, peut-être un dimanche, on pouvait sortir, on pouvait boire un coup. Ça n'allait pas plus loin. Mais pour nous, par contre, maintenant qu'on sait ce que c'est, il s'agit d'une date historique. Mais pourquoi? Ça fait d'ailleurs pas très longtemps qu'on la commémore. Hein. D'après ce que je sais, les premières fois, c'était dans les années 90. Avant, c'était juste, encore une fois, un jour comme un autre, pour tous les Alsaciens, pour tous les Mosellans. Et pour nous, désormais, c'est notre fête. C'est notre date symbole. Tout ça parce qu'il y a 106 ans exactement, l'Alsace-Lorraine tenait une constitution. Mais quelle constitution, les amis? Elle était loin d'être parfaite. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était un empereur qui gouvernait l'Allemagne et qu'on était allemand. Ça part mal. Et l'empereur en question gardait le droit de valider les lois issues du Parlement, qu'il nommait la moitié des membres du Sénat alsacien. Une des deux chambres du Parlement, l'autre chambre était effectivement élue au suffrage universel masculin. Désolé, mesdames. Et que le gouverneur, pardon, il y en a un qui veut se faire nommer gouverneur aujourd'hui, du Stadthalter, était nommé par l'empereur. Gardez la réalité du pouvoir. Et il n'y avait pas officiellement de nationalité alsacienne-lorraine, pas d'armée d'Alsace-Lorraine. L'Alsace-Moselle. Oui, à l'époque, on prend les termes. Et encore moins de police d'Alsace-Lorraine, alors que tous les États d'Allemagne en avaient une. Alors on va me dire que par défaut, on n'a pas eu mieux. Là encore, c'est faux. Nous avons eu mieux le 25 octobre 1918. À l'époque, suivant, le Reichstag avait donné à l'Alsace-Lorraine l'autonomie pleine et entière au sein de l'Empire allemand. En droit et en devoir, le Land Elsass-Lothringen était devenu le 26e État de l'Empire allemand. Et avant le 31 mai 1911, il n'y avait rien. Ben là encore une fois, on se trompe. Il y avait quelque chose. Depuis 1874, 37 ans avant 1911, il y avait déjà eu une assemblée d'Alsace-Lorraine. Elle ne pouvait pas faire grand-chose. Juste dire si elle était d'accord ou non avec des mesures qui étaient prises à Berlin. Ça avait changé en 1877, où elle a obtenu le droit de voter certaines lois locales. Notre droit local vient de là. Donc oui, il y a eu un avant 1911. Il y a aussi eu un après, qui était moins heureux d'ailleurs. L'affaire de Saverne, qui a été montée en épingle d'ailleurs à l'époque, on ne sait pas vraiment pourquoi. Ben, c'est vrai que c'est pas vraiment joyeux de se faire traiter de bogus. Avait montré que le vrai patron en Alsace-Lorraine, et même dans tout l'Empire allemand, parce qu'on n'était pas les seuls à trinquer, c'était l'armée, qui appréciait d'ailleurs très peu les Alsaciens et les Mosellans. Ils faisaient leur mot à dire. Pour eux, nous étions au mieux des citoyens de seconde zone. Juste des types sur lesquels on peut marcher sur la gueule à coups de bottes frottées. Pas très joyeux. Enfin, je dis ça, c'est surtout les officiers, tous les aristocrates, à la lanterne. Voilà. Donc ça l'affiche un peu mal. Parce que dans ce cas, pourquoi fêter le 31 mai? Pourquoi? Eh bien, pour le symbole. Parce qu'il se représente à nos yeux. Pas aux yeux de nos ancêtres, mais pour nous. Pour le symbole. Parce que pour la première fois depuis longtemps, nous avions été considérés comme étant légalement égaux avec d'autres États. Que les citoyens d'Alsace-Lorraine étaient considérés comme des citoyens de seconde zone pour l'armée importe peu. Nous passions officiellement de Reichsland, la terre d'Empire, qui appartenait à tous les États allemands, et bon, surtout à l'empereur, à État, Land,
à part entière et où l'empereur n'avait plus légalement toutes les cartes en main. Le Parlement, qui s'appelait alors Landesausschuss, devient Landtag, comme pour tous les autres États allemands, et qui avait le pouvoir de voter ses propres lois, comme le 25 juin, où ce drapeau fut aussi officiellement accepté par le Landtag comme étant le drapeau du Land Elsass-Lothringen. Qu'il ait été accepté ou non par l'empereur, peu importe, puisque ce sont nos représentants qui l'avaient accepté à l'unanimité. L'unanimité. C'est tellement rare en Alsace et en Moselle, d'ailleurs de tout temps. Je crois même que c'est une des seules fois dans toute l'histoire où ça a eu lieu. Le 25 juin 1912. On devrait le fêter aussi, rien que pour le symbole d'ailleurs, de Faunedeur. Mais pour le 31 mai, c'est surtout la plus haute étape obtenue dans la lutte pour l'autonomie en temps de paix. C'est à force de travail et d'acharnement que ce statut fut obtenu, que l'Alsace-Lorraine fut considérée légalement, encore une fois, comme le 26e État allemand. Le statut qui nous avait été donné le 25 octobre 1918, c'était surtout trop tard. La dictature de 4 ans imposée au Land d'Elsace-Lothringen par l'armée allemande, des restrictions avaient totalement chamboulé le pays. Le 25 octobre est trop marqué par la guerre et le fait qu'il s'agisse en grande partie, malheureusement, d'une offre faite à l'Alsace-Lorraine, surtout pour qu'elle reste allemande. Elle arrivait donc bien trop tard et on ne change pas l'histoire. Le 31 mai, c'est donc surtout une étape. Il ne restait plus grand-chose avant l'étape finale, mais la guerre est passée par là et a brisé cet élan. Et donc, le 31 mai, pour nous, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est que nous ne devons pas rester refermés sur notre passé et pleurer sur un statut perdu que nous ne retrouverons pas. Nous ne devons pas regretter les décisions du passé, mais au contraire préparer celles de demain. Le 31 mai, où flottent les couleurs rouges et blanches de notre drapeau, est également notre fête à nous, Alsaciens, mais aussi aux Mosellans. Nous ne devons pas le voir comme un reliquat du passé, une curiosité locale, intéressante, mais sans plus. Le 31 mai doit nous inspirer, tous, ensemble, et nous faire regarder vers l'avenir et ses possibilités. Parce que ce que nos ancêtres ont réussi à obtenir à force de travail et d'audace, il n'y a aucune raison pour que nous ne réussissions pas, nous aussi, à l'obtenir. 31 mai, sur Faunedeur. Voilà pourquoi nous te fêtons aujourd'hui. Vive Alsace, vive Elsass. Oui. Bravo. Merci.